Bonjour à tous. À l'occasion de la semaine de la qualité de vie au travail, Cooptalis, Petit Bambou et Estrella Conseil vous offrent un webinaire sur les bienfaits de la méditation au travail, animé par Laurent Motte d'Estrella Conseil. Vous avez déjà sans doute entendu parler des vertus de la méditation, et pour une bonne raison. Elle peut améliorer la concentration, le contrôle des émotions, la mémoire et réduire le stress. Et contrairement aux idées reçues, elle se pratique très facilement sur son lieu de travail. Je laisse donc la parole à Laurent qui va vous détailler les bienfaits et vous expliquer comment la pratiquer. N'hésitez pas à poser vos questions dans le petit onglet prévu à cet effet tout au long du webinaire et nous y répondrons à la fin. Voilà, bonjour. Bonjour, merci Pauline. Je suis donc Laurent Motte d'Estrella Conseil. Je suis très heureux d'être là en direct avec vous pour participer à ce webinaire organisé par Cooptalis et en partenariat avec. Donc, j'ai un retour de son qui me parvient, donc peut-être vous m'entendez bien. Pauline, je vais te demander. Oui, on t'entend bien. Voilà, donc on va parler méditation. On va parler de pleine conscience, on va parler de réduction du stress, tous ensemble. Et puis je vais aussi avoir le plaisir ensuite de répondre à vos questions très concrètes peut-être sur cette pratique de méditation, puisque la méditation de pleine conscience, c'est un moyen habile. Voilà, on ne va pas dire que c'est un outil déjà, on ne va pas dire que c'est une technique. On va plutôt parler d'un moyen qui permet de diminuer le stress et peut-être que vous avez des questions à ce sujet-là au fur et à mesure du webinaire. Donc le chat est ouvert de manière à pouvoir répondre à vos questions en fin de présentation. Voilà. Donc je vais à peu près passer une demi-heure à présenter, vous faire aussi vivre une pratique, expérimenter, et puis vous aurez un petit temps de questions-réponses pour être très concret, pour répondre le mieux possible à vos attentes. Si vous êtes quelqu'un de stressé, d'anxieux, pour qui parfois c'est difficile de se concentrer, ou c'est difficile de prioriser, ou c'est difficile d'être en lien d'une manière apaisée avec ses émotions, peut-être que la méditation sera pour vous un outil et un moyen voilà, une solution, on va dire ça. Et donc il existe Petit Bambou qui était une application qui permet de méditer facilement et dans lequel moi j'ai des programmes. Donc j'anime, j'ai créé pour eux en fait des programmes de méditation qui concernent surtout la nature et le dessin. Voilà. J'ai plutôt créé des programmes autour de mes passions et de ce qui m'anime dans la vie, c'est-à-dire rendre le monde meilleur, notamment la nature, l'environnement, l'écologie. Donc la pleine conscience peut nous aider à nous reconnecter à la nature et donc à agir, à mieux agir. Sinon, je suis coach professionnel. J'ai créé Estrella Conseil il y a 12 ans. Donc, je suis coutumier du fait d'accompagner des dirigeants, des managers, des indépendants dans leur travail, dans leur quotidien. J'anime aussi des équipes, des organisations, ce qui permet voilà, de déployer toute une palette pour l'efficacité et la sérénité. Je suis donc instructeur qualifié de pleine conscience de réduction du stress. Et puis, j'ai aussi une caractéristique en communication non violente, voilà, une compétence en communication non violente. Alors voilà pour la présentation d'Estrella Conseil et la mienne, mais je vous propose déjà de démarrer dans le vif du sujet, au sujet donc de cette méditation de pleine conscience, et de peut-être la définir déjà. Qu'est-ce que c'est finalement que la méditation de pleine conscience ? Peut-être que vous en avez entendu parler et je vous inviterai à laisser de côté tous les a priori, tous les entendus, tout ce que vous pouvez peut-être déjà avoir entendu sur cette pratique et notamment sur ses bénéfices. En fait, dans notre vie, nous sommes principalement dissociés, je dirais, entre le passé, le présent, le futur. On va souvent passer du temps dans notre mental, dans notre tête, à aller explorer le futur, ce que nous avons à faire, comment nous allons devoir agir, ce que nous allons devoir produire, ce que nous allons vivre dans les prochaines semaines. Et ce futur est peut-être parfois lié à de l'anxiété.
Comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va réussir? On peut aussi avoir une présence, j'allais dire, qui soit déconnectée, puisque nous serons dans le passé. Le passé, c'est les ruminations, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai agi, pourquoi j'ai agi comme ça, ça serait peut-être mieux passé si ça s'était passé autrement. Donc tout cela va nous amener à être déconnectés du présent, de l'ici, le maintenant. La pratique de pleine conscience, c'est une pratique qui amène une qualité de présence, ici, maintenant. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Donc quand je dis ça, vous voyez que l'impact immédiat n'est pas forcément un bénéfice, n'est pas forcément un apaisement. Et pourtant, on constate que quand on arrive à recentrer son attention sur l'instant présent, sur ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe autour de moi, ça a un bénéfice, souvent, dont les gens témoignent, d'apaisement. Pourquoi? Parce que je suis moins préoccupé, je suis moins emporté. Alors, si on me donne une définition très stricte de la pleine conscience, je vais prendre celle de Jon Kabat-Zinn, qui a créé le programme MBSR, qui est la Mindfulness Based Stress Reduction, qui est la pleine conscience de réduction du stress. Donc, ce programme permet vraiment d'acquérir plus de facultés à diminuer son stress, parce qu'on travaille sur l'attention, donc être attentif. Dans l'instant présent, ici, maintenant, sans jugement, en suspendant le jugement. En fait, il y aura des jugements, mais on les suspend. Quoi qu'il arrive, ça arrive, et c'est là. Donc, on peut suspendre le jugement de manière à être en lien avec bienveillance, avec soi-même et avec tout ce qui se déploie dans l'instant présent. Et pour cela, on va développer ce qu'on appelle une intention. C'est-à-dire que souvent les gens me disent « mais c'est pas facile de méditer, j'y arrive pas, c'est compliqué pour moi, j'ai plein de pensées, et puis je ressens des douleurs ou je ressens des choses dans le corps désagréables ». Et donc c'est pour ça qu'on met une intention, on est vraiment dans une qualité de présence, une qualité d'attention qui va se déployer par une intention d'être là, ici, maintenant. Ça va éviter aussi que nos pensées nous attrapent, nous saisissent. On est bien conscient aujourd'hui que les pensées, et d'ailleurs vous le savez, hein, vont vous emporter, vous attraper. Ah, tout à l'heure, je vais déjeuner, je vais peut-être manger quelque chose que j'aime bien, ça va me faire plaisir, et voilà. Et vous n'êtes plus ici, vous êtes déjà dans votre déjeuner d'après ce webinaire. Et vous n'êtes plus ici. Et donc on voit tout de suite l'impact au travail, c'est-à-dire que dans nos tâches quotidiennes, dans l'entreprise, on est amené à réaliser des choses, à produire. Et finalement, quand on est comme ça dans un mode d'action, de production, on est souvent emporté dans le futur. Qu'est-ce que je vais lui écrire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire ça? Avec qui je vais faire ça? Et puis on est aussi dans le passé. Dans le passé, c'est-à-dire qu'on va se souvenir de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, de ce qui a été dit à la réunion, etc. Et donc nous sommes peu présents ici maintenant dans ce que j'appellerais vraiment une présence attentive à ce que je suis en train de faire. Si vous êtes préoccupé par quelque chose dans le futur et que vous êtes en train d'écrire un mail, peut-être que votre mail va perdre de la qualité parce que votre esprit, votre attention sera dispersée. Donc, la méditation de pleine conscience, c'est être attentif intentionnellement, ici, maintenant, sans jugement. Alors, comment on fait ça? Je vais vous proposer de faire une pratique pour essayer. On va simplement faire 2-3 minutes. On fera plusieurs pratiques comme ça pendant le webinaire. Pourquoi? Parce que, d'abord, sachez, et c'est l'intérêt de Petit Bambou et de toutes les autres applications qui existent, ou des instructeurs comme moi, il y en a beaucoup, qui enseignent la méditation, qui permettent de pratiquer la méditation, c'est que le seul moyen que nous avons pour amener notre attention ici et maintenant, c'est de pratiquer, c'est de faire de la méditation. C'est d'être, je préfère dire être en méditation. Et donc, en faisant ça, on va développer nos capacités d'attention ici maintenant. Alors, comment on fait ça? Eh bien, simplement, on prend une posture immobile. Pourquoi? Parce que l'immobilité aide, en fait. Si je suis actif, si je bouge, si je réagis, mon corps va être en mouvement et mon esprit va peut-être s'agiter. Si j'amène une immobilité,
Et donc, si vous êtes ici maintenant sur une chaise, par exemple, ou assis dans un canapé, ou je ne sais où, vous pouvez simplement peut-être rester immobile pendant cette pratique. Et puis aussi peut-être fermer les yeux. Alors, ce n'est pas obligatoire, on peut porter le regard de manière fixe sur un endroit. Mais fermer les yeux aide à retrouver une certaine connexion avec soi, à ne pas se laisser disperser par tout ce que notre vision va pouvoir percevoir. Et puis on va pouvoir ouvrir nos sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, donc le kinesthésique, les sensations. On va pouvoir laisser être, laisser venir ce qui est là, simplement en étant présent, attentif, ici, maintenant. Donc si vous voulez essayer, vous pouvez fermer les yeux. Voilà, j'ai un petit gong là, donc vous allez entendre le gong. Alors, tout simplement, aucune complication. C'est très facile. Vous fermez les yeux si vous le souhaitez, ou vous laissez le regard fixe. Et simplement, vous êtes curieux, attentif de ce qui se passe là maintenant. Quels sont mes ressentis ici maintenant? Par exemple, dans le corps. Est-ce que vous pouvez prendre quelques temps, là, quelques instants, ici maintenant, de présence à vos sensations physiques? Sans doute ressentant la pesanteur, la pression ou la légèreté. Ressentant peut-être la légèreté, de l'élévation. Peut-être aussi de la fatigue, un picotement dans les yeux, une sensation musculaire quelque part, une contraction des épaules. Peut-être des petits éléments que vous n'aviez pas perçus avant de porter votre attention sur votre corps et sur vos ressentis corporels. Voilà, le silence peut aussi aider. Alors, si vous avez du bruit autour de vous, simplement être attentif au bruit qui parvient aux oreilles. Et puis aussi vous aider du souffle, de la respiration. C'est souvent une aide précieuse parce que le corps bouge. Et donc, ici maintenant, est-ce qu'il est possible de ressentir l'air qui entre par le nez ou la bouche? Sans doute des sensations de sécheresse, d'humidité, de fraîcheur, de chaleur, de picotement. En fait, quand nous inspirons, il y a beaucoup de sensations présentes. Ressentir la poitrine qui se gonfle, se soulève à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Peut-être aussi le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et à chaque instant, chaque moment, vous renouvelez votre attention curieuse, bienveillante, non jugeante sur ces mouvements du corps liés à la respiration. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi prendre une grande inspire et une grande expire. Voilà, juste pour vraiment vous permettre de ressentir ce mouvement physique du corps et de l'accueillir. Voilà, une présence attentive, douce, à son souffle, sa respiration. Et puis aussi peut-être que c'est l'occasion, dans vos ressentis physiques, de relâcher, de détendre. Par exemple, si les épaules, vous les sentez contractées, il est possible simplement de les laisser se retomber, se relâcher. Si les muscles du ventre sont un peu contractés, là encore, vous pouvez laisser le ventre se libérer pour se gonfler à l'inspire plus amplement et se dégonfler. Ne cherchez pas à obtenir quelque chose, à vouloir ou à désirer vous apaiser, vous calmer. Cherchez simplement à être dans cette qualité de présence, dans l'instant. Tranquille, hein, calme, il n'y a rien à obtenir, rien à atteindre. C'est un petit moment cadeau, voilà, un petit moment pour vous, pour être ici, avec vos ressentis. Alors bien évidemment, des pensées sont présentes, et tandis que vous êtes là dans cette pratique, vous pensez à quelque chose.
vous avez des images qui apparaissent, c'est pas un problème du tout, hein. Donc ne cherchez pas à arrêter vos pensées, laissez-les passer. Comme si vous imaginiez un nuage dans le ciel là, qui apparaît, qui passe et qui disparaît. Nul besoin de l'attraper ou de vouloir l'identifier, juste d'être là en disant tiens, je suis en train de penser à mon déjeuner, ok, je laisse passer, je reviens dans mon souffle, dans ma respiration, dans mon corps. Je suis en train de penser à ce que je vais faire cet après-midi, c'est pas un problème, je laisse, je ferai ça après, tout à l'heure. Ok. Et puis aussi, des émotions peuvent apparaître. Parfois, on peut s'ennuyer, on peut trouver ça lassant, on peut être dans une certaine tristesse ou dans une colère, dans une anxiété, au contraire, dans de la joie, dans du plaisir. On a peut-être toute une palette, c'est peut-être tout ça mélangé, mais l'invitation est ici de ressentir, de sentir ce qui est présent en nous. Est-ce que j'ai un peu de plaisir, de curiosité, et puis aussi un peu d'agacement, d'ennui? Accueillant cela, simplement, pour ce que c'est, puisque c'est déjà là. Et à chaque moment, vous pouvez vous rapprocher de la respiration. Si vous ressentez que votre esprit s'échappe trop, si vous ressentez que les émotions sont présentes, peut-être que simplement une ou deux grandes inspires, se recentrer sur le souffle, peut-être un soutien. Voilà, donc c'est tout simple la pratique. On va y mettre fin. Vous allez entendre le gong tinter, et puis peut-être que vous pouvez avant cela vous remercier. Voilà. C'est aussi une pratique de pleine conscience, une pratique de gratitude, de nous remercier, de me remercier pour prendre ce temps-là, qui est un temps où il n'y a rien à faire. Nos journées sont tellement occupées, tellement remplies, tellement pleines de beaucoup. Peut-être que 5 minutes par jour, 10 minutes, un petit temps pour être simplement ici, maintenant, avec soi, dans l'accueil et l'acceptation de ce qui est là. Voilà, donc si c'est possible, ressentir au niveau du cœur un élan de gratitude, de reconnaissance, de dire « Waouh, j'ai pris ce temps-là pour être présent dans ce webinaire et j'ai pris quelques minutes simplement pour me reconnecter à mon intériorité, pour ouvrir mes sens à ce que je suis en train de vivre ici, maintenant. » Voilà, je vous invite à écouter le son du gong qui va tinter. Simplement l'écoute, rien d'autre. Le bruit qui parvient à vos oreilles. Ok, voilà, après cette première pratique là de pleine conscience, peut-être que certains d'entre vous sont coutumiers du fait, peut-être que vous avez déjà l'habitude de méditer régulièrement, et sachez qu'à chaque fois c'est une nouvelle expérience, c'est un esprit. Vous avez aussi peut-être jamais médité, jamais pratiqué, et ça peut être aussi pour vous l'occasion nouvelle de découvrir ce que c'est que la méditation. Donc après cette expérience de méditation, vous pouvez poser des questions dans le chat. Il y a un chat qui est vraiment ouvert en direct. Pauline répondra après et lira certaines de vos questions, puisque vous avez peut-être des interrogations, des doutes, des questionnements sur cette pratique. Et je vous invite à ne pas hésiter, c'est l'occasion là d'y répondre. Voilà. Je voulais vous partager maintenant 3 trucs qui sont en lien avec la pratique de méditation et qui peuvent vous aider dans votre quotidien au travail. 3 petits tips, on va les appeler comme ça, des trucs, des astuces qui permettent peut-être d'éclairer pour vous en quoi la méditation peut être une aide. Avant cela, je voudrais rappeler que le seul moyen, c'est de méditer. Donc, plus vous méditerez, plus vous entraînerez votre capacité, votre faculté d'attention. Et plus vous méditerez, plus vous serez à même, lorsque du stress survient, lorsqu'une situation difficile est vécue,
d'amener ce calme, d'amener cette conscience de l'instant présent et d'amener peut-être cette tempérance, cette clarté dans ce que vous êtes en train de vivre et dans la situation elle-même, pour ne pas vous laisser attraper par vos pensées et vos émotions. Alors les 3 trucs, j'en ai un d'abord sur le stress. Peut-être que vous savez que le stress, c'est une réaction naturelle, hein, physiologique, qui est principalement due à notre physiologie. Nous sommes constitués pour avoir du stress, ce qui nous permet de survivre. Et en même temps, c'est un piège puisque ça peut nous emmener dans des burn-out, dans des situations très difficiles, dans des états émotionnels douloureux. Et en fait, on a 3 réactions, on va dire, naturelles au stress. On peut soit fuir le danger, c'est-à-dire que quand une situation survient, on peut s'en aller. Voilà. Vous avez un collègue qui rentre dans votre bureau très énervé, très en colère, et puis vous décidez de partir, par exemple. C'est une réaction naturelle. Vous pouvez aussi combattre. C'est une réaction naturelle. Vous pouvez entrer en lutte. C'est souvent une réaction qui est fréquente en entreprise, où on a envie de défendre des positions, des postures, des égos. Et donc, on va plutôt être dans l'agressivité, dans la tension, parfois très subtile, mais parfois présente. Et puis, on peut aussi être dans l'inhibition. Le phare qui éclaire le lapin sur le bord de la route et le lapin ne sait plus bouger, il est tétanisé. Et je pense que nous avons tous en tête des situations où à un moment, face à un événement, on est dépourvu de réaction, on est tétanisé. Et donc, dans ces situations-là, je vous invite à amener de la curiosité. De vous souvenir que la pleine conscience, c'est une attention curieuse. Et donc, soyez curieux de ce qui arrive, de ce qui survient, au moment où l'événement arrive. Au moment où vous ressentez physiquement que vos mâchoires se crispent, que vos poings se serrent, que votre estomac se noue. Donc, puisque on développe cette capacité de présence dans l'instant, on est attentif à nos sensations physiques, qui sont un très très bon indicateur de ma réaction au stress. Est-ce que je suis en train de fuir? Est-ce que je suis en train de combattre? Est-ce que je suis en train d'être inhibé? Et dans ce cas, amener de la curiosité. À quoi suis-je en train de penser? Quelles sont mes émotions? Soyez curieux, ouverts. Amenez dans la conscience cette curiosité qui vous permet de percevoir ce qui est là. Donc, premier élément, la curiosité. Quand quelqu'un va rentrer dans votre bureau énervé, tiens, je suis curieux de ce qui se passe, plutôt que d'être dans la réactivité. Deuxième chose, deuxième petit truc que je voudrais vous donner, c'est le stop. Voilà. Moyen mémotechnique très simple, visualisez un panneau stop. À un moment, quelqu'un entre, vous avez un mail qui vous parvient, vous avez un dossier difficile à gérer, vous êtes stressé, vous pouvez vous dire, attends, stop, là je m'arrête, je ressens ce qui se passe, donc je prends le temps. S, c'est s'arrêter. T, c'est prendre le temps. Je prends le temps de ressentir. J'observe ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je suis noué, je suis contracté, j'ai envie de réagir tout de suite, je suis un peu paumé, j'ai des émotions de colère, d'agressivité, de tristesse, de peur, tout ça peut être identifié. Et puis le P de stop, c'est je prends le temps. Je prends le temps de décider. Qu'est-ce que je choisis de faire? C'est donc se mettre en proactivité et non plus en réactivité. C'est un des bénéfices de la pleine conscience. La pleine conscience, la méditation de pleine conscience a principalement 2 bénéfices. L'apaisement, le bien-être, on va parler. Et le deuxième, c'est le changement de comportement. Parce que j'ai conscience de mes comportements, je peux être à même de modifier mes comportements. Donc, par exemple, si en situation de stress, vous avez un comportement récurrent d'agressivité, vous pouvez, par la pratique de méditation, amener de la conscience et donc du changement. Donc, le deuxième élément, c'est le stop. S'arrêter, prendre le temps, observer et prendre une décision. Le troisième élément que je voulais vous partager, c'est le RAG. Alors, c'est un cri de guerre, R2AG. RAG. RAG, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelque chose est présent, il y a un temps de retour à soi. Moi, j'aime bien imaginer ces 2 axes. On a un axe en nous qui est un axe d'intériorité, un axe de l'être. Je suis ici, maintenant, dans tout ce que je vis. Et j'ai un axe horizontal, je le représente vraiment comme un axe qui sort de nous, qui nous extrait de nous, qui est un axe de l'action, un axe du faire, un axe de l'agir. Et donc, par le RAG, on invite à être dans l'axe d'intériorité, en reconnaissant ce qui est là,
Je reconnais que je suis en colère, je reconnais que je suis triste, je reconnais que j'ai peur, je reconnais une pensée, que j'ai envie d'agir tout de suite, par exemple, ou de répondre sur le coup à un mail ou à une sollicitation. Et là, je peux avoir un temps d'accueil, accueillir ce qui est là. Comme si vous invitiez quelqu'un sur le pas de votre porte, à entrer. La colère ou la peur est là, je l'invite à entrer, je l'accueille, et ensuite, je l'accepte. Je ne lutte pas contre elle, je ne cherche pas à aller en opposition contre elle. C'est très difficile parce que quand on est sous stress, on a une tendance naturelle à la réaction. Et donc j'accueille, j'accepte, et ensuite je gère. Comme dans le P de stop, de prendre le temps, je peux gérer ma situation. Je gère ma situation qui est de dire, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi, pour mon bonheur? Qu'est-ce qui est le mieux pour mon bien-être, mon apaisement? Qu'est-ce qui est le mieux pour mon interlocuteur? Qu'est-ce qui est le mieux pour mon environnement? Qu'est-ce qui est le mieux pour le monde? Et donc ce petit temps d'arrêt avec le stop et ce petit temps de rag, de reconnaissance, d'accueil, d'acceptation et de gestion sont des clés que la pleine conscience permet de déployer dans une situation de la vie de tous les jours et aussi quand une situation est compliquée, stressante, difficile. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur la méditation. Et alors je ne sais pas s'il y a des questions déjà à ce niveau-là du webinaire. Je ne pense pas pour le moment. Et donc, je vais peut-être y répondre par avance avec quelques remarques souvent fréquentes chez des personnes. Quand on est au travail, c'est pas facile et c'est parfois pas possible de prendre ce temps-là, de s'arrêter, de se poser, d'être dans notre intériorité, de connecter nos émotions, de clarifier nos pensées. C'est pas simple. Et donc, comment on fait? Alors moi, je vous invite à le faire quand les moments sont plutôt calmes, plutôt sereins et tranquilles. Quand vous êtes à votre bureau, par exemple, ou quand vous êtes avec un collègue, un moment dire, tiens, si je faisais le stop là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont mes sensations? Quelles sont mes émotions? Voilà, d'être curieux de ça, d'amener presque de la joie de connecter ça pour vous entraîner en fait. Toute la pratique méditative est une pratique où nous allons progressivement, au fur et à mesure des pratiques, ancrer en nous cette qualité de présence et cette capacité d'attention. Et donc au travail, à certains moments, quand vous prenez un café, ou si vous êtes chez vous en télétravail, quand vous descendez faire une pause, quand vous allez faire une autre activité pour vous changer les idées, faites-le en conscience. Amenez une qualité qui peut parvenir notamment par nos sens. Le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher sont des sens extraordinaires. Des milliers d'informations nous parviennent à chaque seconde et souvent nous n'en tenons pas compte. Et donc l'invitation pour vous entraîner, c'est dans des moments calmes, des moments tranquilles, à développer cette qualité de curiosité dans ce que vous vivez. Et puis aussi, ça peut être des moments un peu plus longs. Par exemple, si vous décidez de pratiquer la méditation au bureau, peut-être que sur votre chaise, là, à certains moments, vous pouvez simplement prendre 2, 3, 4 grandes inspires et expires, reconnecter les sensations du corps, voilà, prendre un petit temps, faire ça entre deux réunions, par exemple. Vous pouvez, vous sortez d'une réunion, vous êtes sur Teams pour enchaîner la réunion d'après, eh bien, prenez 3 minutes avant de vous reconnecter. Juste 3 minutes, non pas pour préparer la réunion, pour agir, pour faire déjà votre argumentaire. Non, non, c'est juste 3 minutes pour dire, ok, je me pose là, calme. Qu'est-ce qui se passe? Mon ressenti physique, mes émotions, mes pensées, où j'en suis là. Voilà, se remettre au clair avec soi-même. Et donc, ça peut être un deuxième moyen, c'est de vous consacrer dans votre journée des temps de quelques instants de reconnexion à vous-même. Il y a même des personnes qui mettent un post-it sur leur écran et on n'oublie pas un stop. Voilà, moi j'ai
J'ai beaucoup de personnes que j'ai formées à cette pratique qui mettent un panneau stop sur leur écran et du coup, ils se disent, ah oui, 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 stop, je n'oublie pas là, stop. Je respire, j'observe, je prends le temps et puis je prends une décision, je me remets en action. Voilà, donc c'est des petits moyens mais qui sont efficaces. Plus vous les ferez et plus vous verrez que ça peut apporter quelque chose. L'autre élément, alors au travail, c'est parfois moins facile, c'est prendre des temps plus longs. Et là, des applis comme Petit Bambou peuvent vous aider sur les pauses le midi ou le soir en rentrant à la maison. Voilà, vous laissez guider par des pratiques de méditation de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, qui auront le bénéfice là d'avoir un temps plus long. Je vous l'ai dit au début, dans la pratique, l'immobilité a son importance. Bien que nous puissions être conscients et pleinement conscients dans toutes nos actions quotidiennes, des études scientifiques ont montré qu'on était vraiment pleinement conscient à peu près la moitié de nos activités. Donc vous voyez que c'est déjà une grande partie, enfin la moitié, mais c'est une belle partie. Donc il suffit d'aller encore développer notre présence sur les autres actions. Donc vous pouvez être présent dans des actions, mais aussi, et je vous invite à le faire, c'est avoir des temps d'immobilité, des temps de pause, des temps dans lesquels vous vous installez dans un endroit calme, ressourçant, pour vous permettre là de vous reconnecter à vous-même, de prendre ces pauses où vous ne faites rien, si ce n'est d'être conscient, présent de ce qui se passe. On pourrait dire que vous vous laissez tranquille, que vous ne cherchez pas à obtenir quelque chose, que vous ne pratiquez pas pour vous détendre, pour vous apaiser. Vous allez simplement amener ici maintenant une présence attentive à ce que vous vivez. Et bien sûr, au début, je vous invite à le faire avec des enregistrements, avec peut-être de la musique douce. Vous pouvez aussi écouter de la musique. Par exemple, il existe sur YouTube des musiques en 432 Hz, qui est une fréquence apaisante. Vous pouvez utiliser des applications. Essayez de trouver ce qui est bon pour vous, de manière à avoir des temps de pause, des temps de recentrage. Et la guidance, donc si un instructeur ou un maître de méditation vous accompagne, ça peut être une aide au début. Pourquoi? Parce que très vite, l'esprit va s'emporter et va naturellement, j'allais dire, vous emmener ailleurs. On a toujours une to-do list, on a toujours plein de choses à faire, on a toujours plein de choses qu'on aurait dû faire, et donc ça vient un peu nous polluer. Et puis aussi, nous avons nos émotions présentes, qui parfois sont complexes. Et donc, quelqu'un qui guide une pratique est une aide importante parce qu'elle permet de ramener son attention. Souvent, les gens me disent, mais moi, je n'arrive pas à arrêter de penser. Arrêter de penser n'est pas un problème, parce que c'est pas si c'est possible. Des fois, des gens disent, ah tiens, je ne pensais à rien. Donc, on peut avoir ces moments-là où il n'y a aucune pensée, on est dans la conscience pure. Et en même temps, le but de la méditation n'est pas d'arrêter de penser. Le but de la méditation, s'il y en a, parce qu'on a bien dit au début qu'il n'y a aucun objectif, il n'y a pas de but, il n'y a rien à atteindre, mais l'intention de la méditation, c'est d'être ici, maintenant, présent. Et donc, quand je suis ici, maintenant, présent et que j'ai une foule de pensées dans la tête, c'est difficile, c'est complexe, ça peut nous régénérer du stress, en disant, mais je ferais mieux de faire autre chose, je ferais mieux d'agir, pourquoi je suis là assis sans rien faire? Et donc, en restant là, en ayant vraiment se disant, voilà, je vais pratiquer, je reste, et en écoutant la voix qui vous guide, cela vous permet de revenir, recentrer à chaque fois. Et peut-être que vous allez le faire 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois sur vos moments de méditation. Vous allez ramener votre attention ici, maintenant. Mais c'est bien ça qui est apaisant. C'est bien ça qui, au travail, amène de la concentration, amène une meilleure gestion de vos émotions. Alors moi, j'aime bien dire régulation des émotions, amène une meilleure communication des liens interpersonnels. Pourquoi? Parce que si quelqu'un arrive dans le bureau énervé en vous disant ah, ça fait 10 jours que je te relance, tu n'as toujours pas fait le dossier, qu'est-ce que tu fais? J'en ai besoin. Si vous êtes en réaction immédiate, vous allez rentrer en confrontation. Peut-être que si vous êtes simplement dans ce temps de pause, là,
d'attention, peut-être que vous allez dire, OK, en fait, il n'a pas tort, j'étais un peu long, et en même temps, j'avais des bonnes raisons, donc je vais lui expliquer. Et puis voilà, OK, merci. Enfin, vous pouvez lui répondre, OK, j'ai entendu là que tu n'es pas content, je peux comprendre. Et en même temps, voilà, on peut peut-être en échanger, le partager, discuter ensemble et voir la meilleure solution pour nous deux. Donc, vous voyez qu'on va arriver à comme ça gérer des situations difficiles beaucoup plus facilement une fois qu'on acquiert cette qualité de présence, d'attention. Voilà, donc les techniques sont simples, hein, c'est pratiquer très régulièrement des petits instants, se reconnecter au souffle, à la respiration, très souvent, le plus souvent possible, dans des moments de calme, si c'est plus facile, ou des moments où vous êtes par exemple en voiture, où vous êtes en train de cuisiner, vous êtes en train de faire quelque chose. C'est des moments aussi de pratique plus longue, 20 minutes, 30 minutes, si possible tous les jours. Voilà. Il y a une récurrence qui est importante. Si vous pratiquez une fois par mois 3 heures, ça n'aura pas le même effet que de pratiquer régulièrement tous les jours, de façon très formelle, en prenant un temps pour ça, ou de façon informelle, en étant dans cette qualité de présence dans vos actions. Donc voilà ce que vous pouvez mettre en œuvre, ce que vous pouvez pratiquer dans votre quotidien, au travail et aussi chez vous. Donc souvent les remarques, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, moi j'y réponds un peu par avance. C'est difficile parce qu'on n'est pas habitué à ça, c'est difficile parce qu'on n'a pas le temps, c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'effet immédiat, c'est pas magique, c'est pas une compétence qui s'acquiert, c'est une qualité qui se développe. Voilà. Donc plus vous le ferez, plus vous pratiquerez, et plus cette qualité se développera chez vous. Il y a aussi des moyens, et c'est des choix à faire. Et déjà, par exemple, de se dire, mais comment je mets ça en place dans mon entreprise ou dans l'entreprise avec laquelle je travaille, ou moi dans ma vie en tant qu'indépendant, en tant que freelance, en tant que prestataire, comment je peux m'aider à mettre ça dans ma place, à me trouver une place pour ça dans ma vie. C'est déjà un acte de conscience, ce choix-là, juste déjà de vous poser la question en conscience, est-ce que j'ai envie de méditer? Est-ce que je vais me consacrer du temps pour ça? Est-ce que je vais laisser de la place dans mon agenda pour ça? Peut-être que si déjà vous vous posez vraiment, vraiment cette question-là, vous avez une réponse en vous. Si vous ressentez des contractions, si vous ressentez une émotion un peu d'anxiété qui se génère juste à l'idée de dire que vous allez passer du temps pour ça chaque jour. Au contraire, si vous sentez de la joie, de dire tiens, ça va être bien, ça, je vais mettre ça en place, c'est peut-être une résolution à prendre ici pour l'été. Vous avez déjà une partie de votre réponse, avant même d'aller réfléchir au comment faire. Donc, vous voyez que cette pratique de conscience, elle est vraiment dans tous les instants de la vie, elle est dans nos choix de vie, elle peut être présente dans notre communication, elle peut être présente dans des situations de stress. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui ont participé à des programmes de MBSR ou des programmes de méditation et qui témoignent de la qualité pour elles, dans leur vie, de cette pratique. C'est pour ça qu'Optalis, je pense, a imaginé ce séminaire, ce webinaire, en disant bah, finalement, il est possible pour chacun de développer à son niveau, avec ses moyens, comme il le souhaite, cette pratique de présence attentive dans l'instant, sans jugement. Ok, je vois que le temps passe. Je pense qu'on va pouvoir peut-être échanger avec Audrey sur Cooptalis et puis sur ce webinaire, si peut-être que vous avez des questions encore à poser. Voilà, je vois une question que Pauline peut-être peut relayer, si vous en avez. Alors, on avait 2 questions et tu y as déjà répondu sur le meilleur endroit et le meilleur moment dans la journée au travail pour méditer. Donc ça, tu nous as apporté ta réponse. Et il y a des managers qui aimeraient avoir des conseils sur comment instaurer ça auprès de leurs équipes, peut-être en début de réunion, par exemple. Oui, merci, c'est une très bonne question. En fait, il y a une pratique de méditation qui peut être individuelle. Moi, je mets en place pour moi cette pratique de conscience dans mon quotidien.
que ce soit au travail, que ce soit dans des moments plus longs, que ce soit dans des pratiques informelles, des moments plus courts. Et puis aussi, on peut décider collectivement, c'est-à-dire qu'un manager peut voir avec son équipe en disant, tiens, est-ce qu'on pourrait, nous, mettre du temps pour cette reconnexion à soi? Par exemple, on pourrait imaginer dans une réunion de travail, où vous, en tant que freelance, par exemple, ou d'indépendant, ou de fournisseur pour un client, vous pourriez très bien dire, OK, je viens présenter, mais avant, je vous propose juste 1 minute voilà, pour s'accueillir, pour être là, pour être en silence, vous poser, voilà. On fait 1 minute de silence et vous laissez venir tout ce qui vient. Alors, je peux donner un exemple concret. Là, récemment, vous l'avez peut-être vu sur LinkedIn, il y a un conseil municipal d'une petite ville où une conseillère a proposé une petite pratique de méditation en début d'un conseil municipal. Et il s'est avéré que le conseil municipal s'est déroulé d'une manière plus apaisée et plus constructive. Voilà. Donc, si nous pouvions mettre ça dans nos organisations, amener à ce que chacun puisse, dans une réunion par exemple, prendre un petit temps de reconnexion à lui. Il ne s'agit pas de se laisser dans ses pensées. Par exemple, si vous faites 1 minute de silence dans une réunion et que vous êtes déjà en train de penser à ce que vous allez dire dans la réunion, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si vous choisissez en début de réunion de dire on se reconnecte à ses sensations physiques et à ses émotions, simplement, on se reconnecte à son souffle. Voilà, donc portez attention à l'air qui entre et qui sort, la poitrine qui bouge, le ventre qui bouge. Prendre un temps pour relâcher les épaules, relâcher le ventre, relâcher la mâchoire. Vous verrez qu'après, la réunion a une autre atmosphère. Alors, je dis une réunion, mais ça peut être à deux avant de démarrer un entretien. Ça peut être aussi quand vous faites une activité ensemble, quelle qu'elle soit, dire tiens, attends, là, on prend un petit temps, là, juste qu'est-ce qui se passe là? Et puis on goûte ce qui se passe. J'aime bien cette notion de goûter. Je vois qu'il y a une question dans le chat, là. Est-ce que la méditation seule peut-elle guérir du burn-out? Non. À mon sens, non. La méditation n'est pas un médicament, c'est pas un outil thérapeutique, c'est pas un moyen unique de sortir d'une situation. Si quelqu'un a des troubles psychiques, des difficultés, des dépressions, s'il est en burn-out, il est nécessaire, je pense, à mon sens, d'être aussi accompagné par des professionnels. La méditation est un moyen souvent après un burn-out sévère ou après une dépression sévère. Voilà. Par contre, s'il y a un état dépressif ou un état d'anxiété, là, ça peut servir. Aujourd'hui, on dit que la méditation, très concrètement, il y a deux empêchements majeurs dont il faut être très vigilant. C'est les personnes à tendance suicidaire, donc les dépressives chroniques. C'est déconseillé de faire de la méditation. En tout cas, il y a un accompagnement avec le psychiatre ou le thérapeute parce que ça doit vraiment se faire en lien entre l'instructeur de méditation et le professionnel qui accompagne le patient. Voilà. Donc c'est pas, voilà, je l'ai dit à un moment, c'est pas miracle, c'est pas magie, c'est un moyen habile et c'est pas un médicament. Donc ne pensez pas que ça va solutionner tous vos problèmes. C'est vraiment une aide sur le stress, sur la gestion du quotidien. C'est une aide pour s'apaiser et c'est une aide pour mieux changer vos comportements, mieux les adapter. Voilà, donc peut-être qu'Audrey, je pense que ce serait le moment d'agir, d'interagir avec toi. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi c'est Audrey, je suis directrice de la BU Freelance et Portage Salarial au sein du groupe Coptalis. Et donc voilà, moi j'avais à cœur aussi de participer à ce webinaire parce que c'est vrai qu'au niveau du groupe Coptalis aujourd'hui, on attache une importance au bien-être de nos salariés internes, au bien-être également de nos communautés. Notamment, enfin voilà, on a plusieurs communautés au sein du groupe. Donc moi, je trouve ça très intéressant d'avoir ton retour, Laurent, notamment voilà, sur le fait que c'est quelque chose qui se travaille. Il faut que ce soit fait de manière régulière pour en voir les bienfaits.
Et d'ailleurs, justement, pour montrer aussi l'importance que l'on porte au bien-être de nos communautés, il a été mis en place un partenariat avec justement Petit Bambou, où aujourd'hui, on offre 3 mois d'abonnement aux consultants qui travaillent avec nous, consultants freelance et salariés portés, donc toute notre communauté de freelance, parce que c'est vrai que c'est aussi une communauté qui peut travailler seule, enfin voilà, où il y a des pressions qui peuvent être exercées, le stress de quoi sera fait demain, etc. Et c'est vrai que on pense que voilà, leur apprendre l'initiation à la méditation peut leur apporter beaucoup de bien-être dans la gestion de leur activité au quotidien. Donc voilà. Merci Audrey pour ces précisions et merci beaucoup Laurent pour cette intervention. Nous allons vous envoyer suite à ce webinaire un email avec le replay si vous souhaitez consulter de nouveau cette petite séance et n'hésitez pas également à le partager à vos contacts. On vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée.